Ça y est, c'est parti, ma belle Marie. C'est enregistré, oui? Oui. Parfait. Parfait, merci Marie. C'est Marie qui fait la régie. Oui, Elle est à la la régie responsabilité au niveau des des enregistrements. Puis le enregistrements. régisseur, c'est celui qui C'est contrôle le temps. le temps, le Ouais, chronos, le maître du karma. le maître, sûrement. Non, c'est Chronos. même pas un maître, hein, c'est ça. C'est le Seigneur. Mais écoute, j'en profite pour dire merci à Marie, hein, parce que vous savez, on parle en nous deux, mais il y a des gens aussi qui sont en arrière. Ah Ça oui. en prend. Merci, merci. Vous êtes des L'arrière-plan amours. est aussi important que l'avant-plan. Oui, on est toujours dans la capsule de la sainteté. Ouais. Et pour débuter celle-là, Yvan, c'est que dans l'autre capsule avant, tu nous as parlé d'une image qui représentait notre création. Moi, je propose qu'on commence par cette image-là, que tu nous l'expliques parce qu'elle est totalement merveilleuse. Et ça sera le fun de commencer avec. Marie, si tu veux nous la présenter. Et Yvan, toi, c'est comme magique. Je vous explique la mécanique. C'est trop beau. Au départ, comme vous savez, nous sommes issus, je veux dire, sur le plan physique, holographique, multidimensionnel. Un petit peu, on vient de la perdre. Oups, OK. Bon. On a C'est perdu correct, le cœur. OK. Donc, du fait qu'on soit issu de la création, c'est-à-dire d'Alcyone, de la source, ce qu'on peut dire en apparence, c'est que notre reflet, je dis et j'ai toujours répété que notre intérieur est pareil à l'extérieur, OK? À la création. Là, vous avez une idée, hein, dans un cœur vibrable, à quoi nous pouvons ressembler intérieurement. Et quand je vous dis de commencer à avoir un regard introjectionnel à l'intérieur de vous, c'est ça que nous sommes. C'est presque comme ça que nous sommes fabriqués. Donc, vous regardez, ce sont des univers, ce sont des multivers. Ouais. Hein? Regardez ce qui est au centre, dans l'épicentre. On voit le cœur vibral. On a tout ça. C'est déjà là. C'est une des plus belles images de tous les temps que moi j'ai perçues et qui me donne un exemple presque parfait de l'apparence que nous avons. C'est-à-dire que lors de notre création, je vous rappelle que nous avons participé à cette création et que cette création nous amène justement à reconnaître une partie de nous. Et quand je répète encore une fois, que quand je vous dis regardez-vous de l'intérieur, c'est ce que vous devriez logiquement voir dans votre propre intérieur. Et quand cette image-là m'est apparue, que je ne me souviens pas où j'ai pris ça, j'ai dit, tiens, ça fait des années que je parle de ça. Enfin, une image qui représente une partie de nous dans la création. J'ai bien dit dans la création. Je n'ai pas dit l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de forme. Mais dans la création, c'est vraiment une copie conforme de ce que vous voyez présentement. Et quand on parle du tout, c'est ça. Ben, on Exactement. le voit, là. Oui. Le tout au niveau de la création, puis le rien que les gens ne connaissent pas. Ouais. Okay? Donc, l'invisible qui fait partie de l'Esprit Saint. Et on a ce petit cristal tout petit à l'intérieur. Qui est le cœur vibral. Qui est le cœur vibral. Et ce qu'on voit, en fait, c'est la lumière authentique, hein? La lumière vibrale. OK? De l'autre côté, évidemment, du trou noir. Parce que où se trouve cet épicentre-là, on retrouve nécessairement le trou noir. Le trou noir, c'est lui qui nous permet de transcender, de retourner à la source dans un premier temps et dans un second temps, de retourner en éternité. C'est magnifique. C'est une image pour moi qui est sublime. Ouais. À un point tel que, tu sais, si tu veux, quand on travaille sur nous, qu'on dit qu'on retourne au cœur, on a juste à s'imaginer ça, c'est ça. L'image, en plus, elle est faite comme un cœur. Hein? Oui, donc, c'est le cœur du cœur qui rentre dans tous les autres cœurs. Oui. En d'autres termes, à l'intérieur de nous, nous sommes fabriqués comme ça, suite à la création. Vraiment. Donc, c'est ce que moi, je percevais, mais j'étais complètement incapable de dessiner ça. Ouais. Mais à un moment donné, je suis honnête avec vous, je ne me souviens pas où j'ai pris ça. En tout cas, l'artiste qui l'a dessiné est en contact avec une représentation presque parfaite de la réalité de qui nous sommes, veut dire lors de la création. Mais de ce qui nous sommes en éternité, ça, c'est pas présentable parce qu'on ne sait pas
je peux expliquer des choses, là. C'est parce que là, c'est ça, on parle de la matière, hein? On parle de la densité, on parle des univers, des super-univers, des multivers, mais on parle aussi de ce qui habite les dimensions. Donc, tout ça, c'est multidimensionnel. Et quand on dit, quand des fois tu nous dis, toi aussi, vous avez tout ça à l'intérieur de vous, ben on le voit là que c'est tout, ouais, c'est tout à l'intérieur de vous. C'est l'image la plus sublime que j'ai pu trouver. J'avais des frissons. J'avais des frissons, j'ai baissé mes manches. J'avais des gros frissons sur cette image. C'est vraiment une image qui dit beaucoup. Oui, et qui va peut-être aider notre cher Paul aussi dans ce qu'il va faire prochainement. Oui. Hein, Paul? Oui. Ah, mon Paul. Ça, c'est l'image la plus précise dans mon livre à moi. Regarde toutes les connexions qu'on voit qui fait vivre le corps physique. C'est incroyable. Hein? Incroyable. C'est ça. Merci à l'artiste. Je ne le connais pas. Moi non plus. Merci à l'artiste. Aucune idée. La seule chose que j'avais, c'est des chiffres de l'image. Ah oui, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Les liens. Là. Et c'est cette image-là que je me suis servi pour mon prochain stage sur le subconscient. OK. Oh, ben regarde les deux belles images aussi. C'est nous en personne au bout. Ça nous fait plaisir. Bienvenue d'être là. Oui, d'entrée de jeu, ça va bien, hein? C'est intéressant. C'était formidable parce que tu en avais parlé dans les autres capsules, puis on s'est dit, on la présente, puis on continuera après avec les seins. Exactement. OK, on continue. Merci. Merci, Yvan. Merci, c'est de toute beauté. Ouais. Sainte-Thérèse de Lisieux, 1873 à 1897, elle est morte très, très jeune, notre Thérèse de Lisieux. Une enfant très vive, espiègle, volontaire et facilement coléreuse, qu'on dit. Ben, ça nous encourage parce que des fois, on dit, gars, c'est des saints, puis il faisait ce qu'on appelle des colères supramentales. Ah oui? OK. Elle reçoit une éducation ferme et aimante dans une ambiance familiale chaleureuse et joyeuse. Elle est morte de la tuberculose. Un autre malade. Eh oui. Alors, elle avait 11 ans, en 1884, lors de sa première communion, elle dit qu'elle se donne à Dieu pour toujours. Écoute, elle a juste 11 ans, là, puis elle commence déjà à dédier sa vie à Dieu. C'est incroyable. En 88, elle fait son entrée au Carmel et non pas sans difficulté. Elle n'avait pas l'âge, elle avait juste 15 ans. Donc, il a fallu qu'elle utilise des moyens détournés pour être capable. Des stratégies, c'est incroyable pour entrer au Carmel. Moi, je ne me serais pas battue pour aller au Carmel. Mais... Moi non plus. Pour être encore plus enfermée. Mais c'était la seule place où elle pouvait être libre. Oui. Ça veut dire de vivre cette étape de grâce. De vivre ça, exactement. C'est ce que j'ai compris à la fin de toute ma recherche. Ouais. Elle réalise de multiples miracles de guérison aussi, mais curieusement, énormément de miracles qui ont été réalisés après sa mort. Même guérison qui amènera la chanteuse Édith Piaf était destinée à être aveugle. Elle s'est rendue à la tombe de Sainte-Thérèse et elle a en 1922, puis elle retrouva la vue et entretiendra, je me dire, à l'égard de Sainte-Thérèse de Lisieux une profonde dévotion tout au long de sa vie. Elle avait aussi une grande dévotion envers Saint-Joseph. Donc, tu avais les saints qui intercédaient d'autres saints pour obtenir des choses. Hein? Oui, absolument. C'était intersaint. Oui. C'était intersaint. Il y a eu des centaines de guérisons au-dessus de sa tombe. Elle est liée à la rose à Marie. Voilà. Puis j'ai une petite anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à Yvan, puis il m'a dit, tu pourras le raconter. C'est très intéressant. C'est que mon père, souvent, dans la nuit, s'assoyait dans le lit et puis, bon, il se connectait, j'imagine, sur une fréquence multidimensionnelle, voilà. Et ma mère ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis une fois, elle s'inquiétait, puis elle a voulu le réveiller. Et puis lui, il lui a dit, quand tu vois que je suis dans cet état-là, ne me touche pas, laisse-moi faire, laisse aller. Et par après, il lui a expliqué qu'il était en contact avec Sainte-Thérèse de Lisieux. C'était comme, si tu veux, son maître, c'est son guide spirituel, si on veut. Et puis, l'anecdote, c'était que dans le fond, le tuteur à Thérèse de Lisieux,
son oncle, c'était un Guérin. Mon père, c'était un Guérin, Roger Guérin. Voilà. Alors, il y avait comme il y a comme un Un lien. lien coexistentiel Ouais, je ne sais pas d'où. avec la famille Guérin. Oui, c'est ça. Ça peut être ça. C'est bien, Absolument. bien sûr. Alors, écoute, toi aussi, je pense que tu as des petites anecdotes avec Sainte-Thérèse. Oui, bien, je raconte ça rapidement. C'est que j'ai travaillé 35 ans au gouvernement, puis à un moment donné, mon poste doit être réévalué en fonction des responsabilités que j'avais, qui étaient au niveau du Canada en entier. Donc, mes responsabilités en tant qu'administrateur de service, c'était justement de m'occuper de l'administration, des finances, etc. Je ne rentre pas ces détails-là. Et on réévalue mon poste, et mon poste n'est pas réévalué à ce moment-là. Donc, je fais un grief de classification, ça ne passe pas. Ça ne passe pas à un palier local. Après ça, je suis allé au palier provincial. Après ça, je devais, parce que ça ne passait pas nulle part, je fais ça vite, là. Oui. Et par la suite, je me suis retrouvé au palier canadien. Mon Dieu, c'est... Qu'on appelle le Conseil du Trésor. Il a fallu que ça monte. Oh! C'est ça. Donc, je suis appelé au Conseil du Trésor devant le board, ce qu'on appelle une équipe qui sont là pour évaluer ma situation parce que c'est moi qui présentais. Donc, j'étais le présentateur de mes fonctions puis aussi des preuves que j'avais à mener, que j'avais apportées plutôt pour pouvoir prouver que mon poste devait être évalué à la hausse, évidemment. Défenseur. Absolument, absolument. Mais là, j'avais dit ça à mon père et à ma mère. Eux autres, leur sainte, c'était Sainte-Thérèse de Lisieux. Okay? Là, je leur dis ça comme tel. Ils ont dit, OK, on va demander à Sainte-Thérèse qu'elle t'accompagne, puis tout ça. Puis moi aussi, Sainte-Thérèse de Lisieux, j'avais en tout cas une relation. Vous comprenez dans quel sens aussi? Tes parents ont ça, puis toi aussi, tu es touché. Hein? Ouais. Donc, comme par hasard, c'est que le soir, la veille, avant ma rencontre, c'est-à-dire c'était le jeudi, c'est ça, le jeudi soir, je couche à l'hôtel. Puis là, j'avais demandé aussi à Thérèse de Lisieux. Fait que j'étais dans ma chambre, en train de regarder un film, puis là, je ferme la télé. Du moment où je ferme la télé, qu'est-ce que vous pensez qui apparaît devant l'écran de la télé? Une multitude de roses qui apparaissent avec Thérèse de Lisieux. Vraiment. Donc, elle est apparue devant moi. Elle me dit, ne sois pas inquiet. Le lendemain matin, devant le Conseil du Trésor, il était 3 pour évaluer mon poste. Il y avait 4 autres personnes derrière, OK, pour écouter, si tu veux, la séance en tant que telle de présentation que j'avais à faire. Je suis tout seul là-dedans. J'avais quelqu'un qui était du syndicat, là, qui m'accompagnait, mais c'est tout. Lui, c'est moi qui faisais la présentation. Mais moi, selon mes capacités intrinsèques, je voyais derrière ces gens-là une série d'êtres de lumière. Et ce n'est pas des blagues que je vous compte, là, OK? Une série d'êtres de lumière. Et là, j'ai su automatiquement, j'étais vraiment accompagné. J'ai fait une prestation. Et lorsque j'ai fait ma prestation, croyez-le ou non, devant le Conseil du Trésor, je n'ai jamais eu une seule question tellement c'était précis et parfait. Et je ne vous dis pas que je suis parfait. Je vous dis ce que j'ai fait, c'était vraiment intégral. Évidemment que j'ai eu une augmentation. Bon. OK? Ils l'ont accordé. À l'époque, sur 993, on parle de demande, si tu veux, de révision. De révision, là. Il y en a seulement 2 au Canada qui avaient passé pour la mienne. Donc, c'était unique. Donc, c'est simplement pour vous dire que oui, on peut être accompagné. Mes parents l'avaient demandé. Moi, j'avais demandé la communion avec elle. Elle s'est présentée devant mon écran, devant l'écran de la télé. Devant l'écran de la télé, une série, écoutez, je ne sais pas, une multitude de roses, OK? Un gros bouquet de roses, puis elle apparaît. Elle me dit, t'as pas t'inquiéter, c'est beau. C'est tout. Rien que ça. Puis le lendemain, j'avais des preuves. Je voyais les êtres de lumière derrière ces gens-là du board. Donc, ça rassure. Ça rassure. Mais j'avais une confiance innée en moi. Oui. Par le verbe, évidemment, surplus. Alors, je vous parle de longtemps, là. Je vous parle de 1985, là. Donc, ça veut dire que ça faisait longtemps qu'on se suivait, là. Ouais. Elle a toujours été dans mon cœur. Il y a des liens. Cette Sainte-Thérèse-là, cette petite Thérèse. Cette petite Thérèse qui était toute petite. Hein, ma grand-mère, la mère de mon père, là, elle adorait Thérèse de Lisieux. Elle dit, quand ça ne va pas, je demande toujours à Thérèse de Lisieux.
Puis elle disait elle savait qu'elle était petite, puis elle disait que l'important, c'était vraiment de rester petite et de devenir de plus en plus petite Grande pour que entreprise. l'esprit, quand il s'emparerait d'elle, ça soit plus léger, ça soit plus facile. Ça va Il être plus. fallait Ben qu'elle oui, devienne de plus en plus mais c'est petite. vrai, c'est la Puis dans le vérité. fond, on sait que La petitesse amène la grandeur de l'être. c'est ça. C'était Et voilà. pour Ah faire bien, sourire. merci d'avoir écouté. Mais ça, c'est un exemple. Voyez-vous, sûrement que plusieurs d'entre vous avaient vécu des expériences Ouais. comme ça. Mais ce ne sont pas des lubies, là, ce n'est pas des histoires comme telles, là, c'est des vraies C'est choses. des vraies choses, Oui. absolument. OK. On continue avec On continue? Sainte-Thérèse d'Avila. Oui, oui. Je suis obligée de mettre mes lunettes, hein, tu Ben, vas-y. comprends? J'ai une petite faiblesse là, quand je lis. Sainte-Thérèse d'Avila de 1515 à 1582. Elle raconte avoir vécu l'expérience de la transverbération, comme Padre Pio d'ailleurs a vécu ça aussi, mais c'est elle qui l'explique le mieux, ce phénomène de la transverbération. Ouais. D'ailleurs, c'est Yvan qui l'a vraiment expliqué aussi le mieux. En fait, je vais dire en gros, mais Yvan va pouvoir reprendre. Ce terme désigne le transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé d'amour. Dans la tradition et les écrits mystiques catholiques, la transverbération est une étape mystique par laquelle Dieu augmente et purifie l'amour dans le cœur du croyant. Oui. Cet événement mystique laisse parfois des marques physiques sur le corps de la personne touchée, comme par exemple des stigmates. Ça peut arriver. Ça peut être ça. Elle dira aussi j'ai été crucifiée avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, avant que toi tu en parles, j'aimerais juste qu'elle donne une super de belle description de la transverbération, puis toi, tu vas pouvoir après nous en parler. Elle dit, je vis un ange proche de moi du côté gauche. Il n'était pas grand. Je voyais dans ses mains une lame d'or et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur. Il semblait, lui l'avoir enfoncé plusieurs fois dans son cœur et atteindre mes entrailles. Lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laissait tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs et la suavité que me donnait cette grande douleur était si excessive qu'on ne pouvait que désirer qu'elle se poursuive et que l'âme ne se contente de moins que Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, c'est un échange d'amour si suave qui se passe entre l'âme et Dieu. Et quand elle est décédée, lors de son autopsie, les médecins ont vraiment constaté qu'elle avait une blessure au cœur. Mm-hmm. OK. Alors, là, je parlerai d'après sa mort, mais j'aimerais que tu nous parles de ça, là, la transverbération. La transverbération, c'est relié à quoi? Premièrement, au Verbe qui se fait chair, au départ. C'est une période transitoire où tu es percé par l'épée de Christ Michael. Christ Michael qui œuvre. Il peut œuvrer directement au sein du cœur. Et puis, je vais vous donner un exemple parce que moi, j'ai été opéré au niveau du corps. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois vis-à-vis de l'opération que j'ai vécue. Ça, c'est avant que le cancer intervienne. Et je devais essentiellement être transféré, évidemment, sur un autre plan. Et j'ai été transféré, mais j'ai subi cette opération-là, majeure au niveau du corps, au niveau justement, où le cœur est en tant que tel. Mais je n'avais pas de problème de cœur, d'aucune façon. Okay. Mais ce qui est important, je devais être opéré. Mais j'ai été opéré. J'ai relativement souffert pendant partie là, de cette opération, après l'opération, en l'occurrence. Mais ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que cette transpersion aussi, parce qu'on transperce le corps pour permettre au cœur vibral, enfin, de recevoir le plan affectif, c'est-à-dire libéré du péricarde. En étant libéré du péricarde, automatiquement, le péricarde qui contient le cœur physique comme tel, dans l'enfermement, toute l'information, l'affection, l'amour, les sentiments ont été transférés dans mon cœur à ce moment-là. Okay? Donc, cette transverbération est reliée au Verbe qui se fait chair à travers soit un être, soit dans l'invisible, ou soit sur un plan multidimensionnel, où tu te retrouves sur un plan.
Et là, tu reçois cette épée. Cette épée-là peut transpercer de cette façon-là à différents endroits, OK? Et à différents endroits, ça peut être au niveau de la tête également. Ça peut être derrière la tête, au niveau du cervelet. Ça peut être au milieu de la glande pinéale. Ça peut être au niveau des oreilles. Écoutez, il n'y a pas juste... non, non, non. Il y a plusieurs transpercements, OK, qu'on appelle. L'épée, OK, c'est une image, c'est un symbole. Le transpercement est relié à transverbération aussi, par le Verbe qui se fait chair, à travers un groupe d'êtres qui rentrent en communion avec la personne afin de la transpercer et qu'elle puisse enfin bénéficier de la libération de son corps, généralement physique, ou encore de la tête, qui est reliée évidemment au mental reptilien et qui est relié à plein d'autres choses, sans tout vous nommer. Donc, tous ces mécanismes-là, à l'intérieur de nous, doivent être, à un moment donné, tôt ou tard, transpercés afin de nous libérer d'une partie de l'enfermement. Donc, c'est un peu comme on parlait du péricarde. Si le péricarde, nécessairement, est libéré de ses couches isolantes, qu'on appelle les feuillets, ben, automatiquement, là, tu parles avec ton cœur tout le temps. Tu es tout le temps à parler avec ton cœur. Tu ne parles pas avec tes émotions exhaustives, là, tu te mets à pleurer devant tout le monde, Dieu, tu te fais pitié. C'est pas ça que ça veut dire. OK? Mais par contre, quand tu es transpercé, là, tu pleures. Tu pleures vraiment. Mais là, tu ne vas pas te vautrer devant tout le monde pour dire, là, oh, regardez comment je fais pitié. Ah non, ça marche pas. Ouais. Okay? Mais c'est la douleur qu'il y a à travers de tout ça. Oui, ça peut être une douleur excessive. Moi, j'ai été plusieurs, je veux dire mois, peut-être années, une année ou deux, je ne sais pas, où j'ai senti derrière mon dos ce transpercement. Il a été graduel. Okay. J'avais un point en plein milieu de la colonne vertébrale, à la hauteur, évidemment, du corps vibral. Mais ça a duré, je vous dis, plusieurs mois. Je suis convaincu de ça, mais je ne me souviens pas du temps, précisément. Mais à un moment donné, quand ça a éclaté, là, j'ai senti l'épée de Chris Michael. C'est ce qu'on appelle l'épée de Chris Michael. Oui, c'est ça. Je me souviens de... Donc, ce trans-inversement-là joue un rôle prépondérant au sein de notre vie de tous les jours. Et ceci arrive à un moment donné, un moment inopiné. On ne s'en attend pas du tout, du tout. Mais moi, à quelque part, je m'en attendais. Mais je savais pas, honnêtement, je ne savais pas quoi et quand. OK? Ouais. Il y avait quelque chose qui me transformait. Donc, oui, c'est relié aussi au Verbe qui se fait chair, à travers différents êtres qui communiquent avec toi et qui permettent l'interpénétration, si tu veux, de l'épée qui relie. Bon, c'est pas fini. C'est que ceci, du moment où tu es transpercé, on ouvre un portail, un vortex pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle au Graal. Ah. Le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est celui qui est relié au cœur vibral. Ce qu'on a vu dans notre image. Exactement. Donc, le Graal, c'est le sang, OK, du Christ. Façon de parler, là, mettez ça entre guillemets, s'il vous plaît. Là. C'est le même sang du Christ qui s'installe. Vous vous souvenez, lors d'une des séances, je vous ai dit, quand ils ont fait une étude exhaustive de mon sang, la seule chose qu'ils ont vue sur l'écran, c'était rien que de la lumière. Oui. Bon, ça, c'est une preuve. Ça, j'ai des preuves de ça, là. C'est 2 médecins avec... OK, j'ai une preuve. J'ai du concret, moi, là. OK? Donc, c'était essentiel que parce que moi, je ne l'avais pas demandé d'aller passer un test exhaustif de sang. On m'a demandé, c'est mon ami, le docteur Tony Martin, OK, qui m'a demandé ça, avec son fils, Tony Junior Martin, et sa femme, et Héloïse Martin. Bon, c'est des preuves vivantes. Puis ces gens-là sont encore vivants. Et quand j'ai passé mon test, la seule chose qu'ils ont vu sur l'écran, c'était du blanc. C'était quelque chose parce qu'il avait fait vérifier avec une de mes amies qui était avec moi à ce moment-là. Il avait vu toutes les problématiques, toutes les anomalies qu'elle avait au foie, au rein, en l'occurrence. Mais moi, il n'y a rien vu. Il n'y a rien, zéro plus une barre. Donc, j'étais tellement... Ça, je vous parle en 1998. J'ai passé ça. Donc, simplement pour vous dire que j'ai vécu ce trans-inversement-là. J'ai vu, évidemment, ce transpercement-là, cette transverbération-là, à ce moment-là. Et là, je parle des années 80. J'en ai vécu des affaires.
Mais c'est essentiel que je l'ai vu pour pouvoir aussi aujourd'hui l'expliquer. Est-ce qu'on est tous obligés de Il y en a que c'est pas vivre la nécessaire. transverbération? Non. Non? Non, non. Est-ce que c'est obligatoire? Non, il y en a, c'est déjà ouvert en venant au monde. En venant au monde. Surtout Exemple, notre nos jeune enfants. Ouais, génération, hein? nos jeunes enfants. Oui. Tu sais, par exemple, nos filles, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Tes petits-enfants, Ouais. ce n'est pas nécessaire. Hein? On peut Ouais. parler d'Eliott, on peut Oui. parler Charlie, d'Émile, de Charlie. Tu comprends-tu? Oui. C'est déjà fait. OK. Mais nous autres, c'était essentiel parce que nous avons été enfermés. N'oubliez pas une chose, que depuis 2009, là, il y a bien des choses qui se sont passées. Hein? Libération, évidemment, du vaisseau Anunnaki, faisait trouver le temps, l'espace et la lumière, etc. C'est parti, là. Donc, maintenant, nous accédons plus facilement à tout ce qui existe. À tout ce qui est là. Pour nous permettre de transcender. Donc, lorsqu'on parle du périgarde comme tel, c'est pas une personne qui fait ça. C'est pas une personne qui le fait pour tout le monde. C'est quelqu'un qui le vit individuellement. Et ça, c'est la cause première, c'est l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers la personne et qui permet justement cette transcendance. OK. Donc, si Gourou vous dit viens, on va passer une fin de semaine, puis on va faire le phénomène de la transverbération, on ne va pas là. Non. Hein? Non, ben, en tout cas, je ne vous suggère pas. Là. Vous avez le droit d'y croire. Ou si quelqu'un qui va se vautrer de dire que c'est grâce à moi. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui ose dire ça, là, c'est faux. OK. Alors, on continue avec Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, après sa mort, son corps incorrompu, elle aussi, est exhumé plusieurs fois. Ben oui, il exhumait plusieurs fois parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il sortait le corps parce que là, il y avait des certaines régions où, tu sais, si elle était née à tel endroit, il voulait avoir le corps. Alors là, il l'exhumait, puis là, ben, il en profitait pour partir avec des morceaux du corps pour que ça devienne des reliques. Alors, très vite, sa dépouille se trouve être une relique disputée entre les couvents d'Avila, son lieu de naissance, et d'Alba de Tormes, son lieu de décès. Elle repose désormais dans un tombeau de marbre placé dans l'église du couvent d'Alba de Tormes. Plusieurs reliques organes ont été extraites de sa dépouille et sont présentes dans les différentes églises d'Espagne. C'est ça que j'aime pas. En tout cas, ça, je voulais t'en parler avec le frère André parce que... Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est qu'encore une fois, ils veulent qu'on idolâtre des parties de la personne. Puis tu sais, c'est des revenus pour l'Église catholique aussi. Ah ben, c'est totalement ça, hein, parce qu'ils mettent des reliques un peu partout, puis là, les gens vont, puis ils prient devant le cœur. C'est vraiment narcotique. Et ils donnent des dons, ils font des dons. Et puis Exactement, c'est un peu comme à Lourdes, là, basé sur le même principe. C'est ça, exactement. On est allé. Ouais. Alors, écoute, moi, je partirais avec Hildegard von Bingen. Ben oui. 1098 à 1179. Ça, c'est pas à côté. Et on va demander à Marie de se préparer parce qu'on va avoir des images à vous présenter. Une visionnaire, compositrice, guérisseuse visionnaire, historienne, musicologue, naturopathe. Elle avait aussi une santé fragile. Par contre, elle a prôné la bonne santé puisqu'elle a été nommée à sa mort docteur de l'Église. Ça a été la 4e femme à recevoir cette reconnaissance de docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Il y a 33 docteurs consacrés par l'Église. Elle expose 26 visions cosmiques qu'elle a reçues en toute confiance, totalement éveillée, avec quelqu'un à côté pour écouter, prendre des notes, totalement éveillée. Alors, on a 3 belles images. Les 3 premières qu'elle a décrites, qui sont le macrocosme, le cœur des anges et l'homme. Et Yvan, devant l'image, va nous décrire les images qu'on voit. C'est ça. Le macrocosme qui décrit l'organisation de l'univers et de la nature de l'homme et ont pour origine comme la création divine. Les deux ne peuvent être séparés. L'organisation de la grandeur de l'homme et de l'organisation de la grandeur de l'univers ont été construits selon les mêmes proportions. Ça, c'est formidable. Hein? L'homme et l'univers a été créé dans les mêmes proportions. Écoute, on t'écoute, Yvan, je sais que... Lorsqu'on parle du macrocosme comme tel, on parle de tout ce qui est relatif à Alcyone, à la source, à la création en tant que telle.
lorsqu'on voit une image comme telle, vous avez différentes positions, vous avez un cadrage comme tel, vous voyez une étoile. Bon, l'étoile est reliée évidemment à l'étoile de Sirius, de base comme telle, mais c'est relié aussi à toutes les fonctions des univers, des multivers. Vous avez le feu alentour, là, comme vous pouvez le constater, évidemment que je ne peux pas vraiment le pointer, d'après moi. Là. Je sais pas si est-ce qu'on voit ma souris, là, présentement? C'est toi. C'est OK. toi, c'est Marie. Regarde alentour, là, ce qui est, on va dire, en jaune, Jaune. c'est ce qu'on appelle le feu cosmique, le feu de la création, le feu de l'esprit. Lorsqu'on regarde aussi, ce sont les couches qui ont permis justement ce qu'on appelle le protoplasme. Le protoplasme, c'est relié nécessairement avant le plasma. Donc, le protoplasma, en l'occurrence. Bon, on sait que tout émerge du centre. Hein? La centrale de tout ça, ça émerge, ça sort. C'est ce qu'on appelle le Big Bang, qu'on pourrait dire. Mon Dieu. Donc, ça, toute la création a pu créer ça. A pu créer nécessairement la forme, a pu créer aussi l'englobement, qu'on appelle, les feux à l'intérieur, etc., etc. Donc, ce qui est apparu vient de l'épicentre en tant que tel. Mais ce qu'on voit, ce sont des étoiles, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est de la lumière. Ce qu'on voit, c'est tout ça. Évidemment qu'il y a des êtres qui apparaissent comme tels, mais c'est des êtres de la création. Je ne peux pas vous les nommer. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais en tout cas, si on regarde comme tel, il y a des images de personnages qui apparaissent. En bas, par exemple, dans l'épicentre du bas, on voit trois visages. Hein? On a deux visages, OK, tête à tête, puis un autre par-dessus. Okay. Donc, est-ce que c'est la respiration de la création? Honnêtement, je ne peux pas répondre là-dessus. C'est sa vision à elle. Puis la lune, on dirait une lune ou un soleil? Oui, c'est plutôt le soleil qui est relié à la création comme tel, qui a permis de créer les soleils. Parce qu'on sait que chaque étoile est un soleil en tant que tel. Donc, c'est ce que je peux dire, parce qu'on voit aussi, tu sais, dans l'image, en tout cas, à ma droite, là, il y a un personnage là, puis on voit qu'il y a comme un... Oui, là, mais regarde, à sa droite, là, comme tel, il y a comme quelqu'un qui fait un jet ou un souffle. Plus bas. Un souffle. Un souffle, OK. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, je peux pas... C'est difficile à interpréter parce que... Oui, c'est là, Marie, c'est ça. C'est là. Oui, c'est ça, c'est pas clair. Oui, c'est ce visage-là, on dirait que... C'est ça. Ouais, donc, c'est comme un souffle de la respiration. L'expiration aussi, peut-être. Exactement. L'expiration d'un souffle quelconque. Mais c'est difficile à interpréter une image comme ça. Ça veut dire qu'elle voyait déjà la cosmogonie. La cosmogonie dans son ensemble. Exactement. Elle le voyait déjà. Pour elle, c'était une cosmogonie, mais en même temps, peut-être une certaine cosmologie, une logique dans un cosmos de la création. Peut-être. C'est difficile à interpréter une image comme ça. Là, en fait, ce qui est important, c'est de voir à quel point cet être-là avait des visions. Et de garde avait des visions vraiment, vraiment claires là, de il faut toujours admettre une chose, Dominique, c'est que souvent, ce sont des images, des créations qui proviennent de notre propre intérieur, dans notre propre création. OK, ça peut être de l'imaginaire, ça peut être de l'imaginal. L'imaginaire, c'est l'imagination du mental, c'est possible. Je ne dis pas que c'était son cas, mais ça peut être imaginal qui est relié à l'image d'Alcyone. D'Alcyone, oui. Ce qu'on appelle l'alchimisation d'Alcyone. OK, qui est l'aspect patrimonial, malheureusement. On a créé, évidemment, on pensait que c'était l'homme, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Là. Il y a bien des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été autant au niveau de l'Ancien que du Nouveau Testament. Moi, ça a été occulté. Ça a été pas mal occulté. Oui, absolument. Très, très parasité d'ailleurs aussi. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire. OK. Le cœur des anges, maintenant. Oui, le cœur des anges, je trouve ça intéressant parce que le cœur des anges, c'est les anges des séraphins, ce qu'on appelle les séraphins. OK. Le cœur des anges, c'est ce qu'on appelle le son, la vibration, la réverbération du son qui a permis la création. Oh. C'est ce qu'on appelle le cœur des anges. Le cœur, c'est une chorale. OK, oui. Donc, le cœur des anges a permis justement cette création, cette co-création. Et ça, c'est à l'intérieur de nous.
Parce qu'initialement, nous étions sous les férules nécessairement de cette création. Puis on met des ailes. Oui, les ailes, ça existe. Des anges, c'est pas ce que vous pensez. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois. Mais ça reste quand même que c'est une image qui est bien, okay? Qui provient évidemment des croyances religieuses, catholiques, romaines, etc. Là. Tu parles de ça aussi, mais tu sais, les saints sont souvent représentés aussi avec une auréole. Une auréole. Oui, l'auréole, c'est relié évidemment à l'expansion de la glande pinéale, puis aussi du bindu, qu'on appelle la fontaine de cristal. Okay. Cette fontaine de cristal, c'est elle qui vient entourer. Okay. C'est ce qu'on appelle l'aura, l'aura de la tête. Le bindu, on ça va veut dire libérer. Le bindu, on va en parler. On va avoir une capsule sur le... Ah, ben parfait, merci. On se demandait des fois. Ils sont vraiment représentés avec ça. Ouais. Aussi, la troisième image qu'on a, c'est on a dit le cœur de l'homme. Bon. Ah, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est relié à Da Vinci. Oui, oui. Puis c'est elle qui l'a... Oh oui, c'est ça. Puis Da Vinci, c'est probablement aussi inspiré de ça. Oui, il s'est inspiré de ça. C'est ça, hein? Oui, j'allais dans mes notes. Oui. Et c'est sûrement inspiré de ça pour démontrer l'homme dans sa multidimensionnalité. Hein? Oui. Ce qu'on voit, c'est la multidimensionnalité de l'homme. Oubliez, encore une fois, on prend toujours un homme, mais c'est pas ça. C'est l'être en tant que tel, qu'il soit sexué ou asexué, là, peu importe. Mais c'est une image intéressante, encore une fois. Qui reçoit toutes les influences cosmiques. Exactement, de toute la cosmologie qui l'habite. Ouais. Un peu comme l'image qu'on a montrée tout à l'heure de cet être-là. OK, je ne parle pas de ces images à elle. Là. Bon, mais cette cosmogonie-là, cette cosmologie-là est en nous. Mm-hmm. Donc, elle les a, entre guillemets, extirpées pour pouvoir la voir dans son imaginal à elle. Oui, absolument. C'est ce que moi, je perçois. Même. Et c'est vraiment Da Vinci qui a modernisé par rapport à l'image parce qu'il a fait de l'homme écarté, les jambes plus écartées, tout ça. Là. Mais il s'est inspiré de l'image. On voit que ce sont des images aussi qui sont géométriques. Hein? À l'intérieur, les lignes que tu vois, là, c'est géométrique. Hein? C'est géodésique comme tel. Absolument. Donc, ça permet de comprendre certains effets. Mais c'est difficile à interpréter une image comme ça parce qu'il y a plein de personnages là-dedans. Il y a plein d'effets. Puis on la voit dans le coin inférieur gauche, là. OK? Oui, on la voit. C'est elle qui, dans ses perceptions, dans ses visions, dans son rêve créatif, qui a permis justement de... Elle appelait ça les Sivias. Les Sivias. Oui, il y en a plusieurs qu'elle a... je l'ai dit tout à l'heure au début, je pense qu'il y en avait... c'est un peu comme on voit les hiéroglyphes. 33. C'est ça. Alors, écoute, je vais continuer avec... Merci, Marie. Ben là, nous autres, on a terminé avec notre petite image. Donc, elle vibralise tout, le son, la lumière, les sensations. Elle a composé des symphonies. J'ai oublié de marquer combien. Je pense que c'était 22, quelque chose comme ça, symphonies. Elle a écrit des documents sur la nature, les pierres, les animaux, pour la guérison de l'homme. Elle a décrit des phénomènes cosmiques, planétaires, comme on a pu le constater un petit peu dans nos dans ses ouvrages. C'est une grande alchimiste. C'est une très grande alchimiste, absolument. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Par rapport à l'alchimisation, on sait que on peut parler d'Omram Mikhailevanov qui il est en fait, Omram, dans une de ses incarnations, a été Merlin. Donc, il s'est nécessairement connecté ou encore il s'est inspiré de Hildegard à ce moment-là pour pouvoir œuvrer en tant que Merlin. Donc, il a trouvé sûrement des chimisations à quelque part dans son alchimie pour faire de la magie ou pour faire de la création. Donc, Merlin, c'était un grand être aussi. Hein, ça sera le fun. On disait qu'il était archonte, mais il y a une partie archontique. Parce qu'on est allé visiter, évidemment, la maison de Léonard de Vinci. Et c'est très intéressant parce que c'est un grand être. On est allé visiter d'autres choses aussi qui étaient très archontisées. Mais évidemment que son château, c'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps, c'est pour ça qu'il a été très malade aussi. Les 3 ans dans le château qui a été donné par Louis, c'est-tu Louis XIV ou quelque chose comme ça? Je me trompe peut-être, il me semble que c'est ça, Louis XIV qui avait donné ce château-là, mais il a resté seulement 3 ans. Mais c'était extrêmement archontisé à ce moment-là. Parce que
tous les châteaux sont interreliés à l'épicentre qu'on appelle Rome. Ah, ben là. Alors, on Oui, rentre pas dans ces ben oui, détails. puis il y a vrai, Oui, oui, il a fait des toiles magnifiques là, mais exactement. ouais, Oui, c'est c'est ça. sûr, c'est sûr. Ouais, c'est certain qu'on pourrait en parler encore là. Eh mon Dieu, Bien. oui, il y a Mais tellement de choses vous à savez, dire. l'objectif de nos capsules, c'est pas de vous gaver de connaissances, c'est pas ça. Non, C'est simplement de vous expliquer comment ça s'est passé pour que vous puissiez comprendre que vous avez fait partie de ça dans une oui, certaine mesure. Et absolument. peut-être à certaines époques. C'est une Ouais, possibilité. ouais. Donc, là, vous faites des liens. Puis, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, ben, c'est ça. Puis C'est je pas vous ça. invite aussi à aller voir, à aller regarder, tu sais, la recherche, on la trouve un peu Oui. partout, tu sais, puis Oui, tout est écrit c'est déjà. des êtres intéressants qui ont apporté beaucoup aussi, hein, tu sais, ils ont été des précurseurs pour nous, ils ont ouvert des voies aussi, là, Absolument, hein, absolument. alors c'est important. Ce sont des éveilleurs de conscience Oui, quand même, là. oui. On parle du frère André. Ah, oui, donc. Frère André, 1845 à 1937, un grand thaumaturge. Il a guéri des milliers de personnes. Sa dévotion allait, lui, à Saint-Joseph. Il a d'ailleurs fait ériger ce qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, qui est la plus grosse église après la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est C'est quand vrai. même important. Ah oui, c'est très Le grand. frère André, tout comme Padre Pio, avait une dévotion aveugle oh non, excusez. Le frère André, tout comme Padre Pio, était aussi attaqué par le malin. Puis moi, Absolument. j'ai lu un de ses livres, sa biographie, et lui ici, physiquement, là, il était attaqué aussi par le malin. Ouais. Immédiatement après sa mort, un moule est appliqué sur son visage afin d'en conserver l'empreinte. Les médecins procèdent également à l'extraction de son cœur, qui sera gardé à titre posthume. Et, ironie du sort, son cœur deviendra un objet de dévotion. En 1973, ce même cœur a été volé. Oui. Les voleurs ont demandé une rançon de 50 000 $, mais l'Église refuse, disant qu'une relique n'a aucune valeur pécuniaire selon les lois de l'Église. Donc, finalement, après avoir demandé une réduction de sentence, les voleurs ont indiqué où ils avaient laissé le cœur. Et c'est drôle parce que c'est justement, tu sais, celui qui s'occupait d'enquête, Poirier, là. Oui, Claude Poirier. Aucun lien avec moi. C'est avec eux que les voleurs ont transigé, et aussi un avocat. Parce qu'ils ont demandé une réduction de peine et voilà, le cœur est revenu. Puis, ce que je veux dire un petit peu à ça aussi, c'est que beaucoup de rois et de reines le faisaient. Même l'Église était contre ces procédures d'enlever les... Tu sais, il était contre les procédures d'enlever les organes. Il faisait leur affaire. Puis il disait que c'était une profanation du corps, sauf s'il s'agissait d'un saint ou d'une sainte dont le pouvoir d'intercession pouvait opérer grâce aux reliques, mais aussi que ça pouvait attirer davantage de fidèles et de dons. Ouais. Et c'était eux autres qui canonisaient. Ouais. Donc, c'est eux autres qui décidaient quel personnage on allait pouvoir enlever des organes et pouvoir les financer, finalement. Tu sais. Est-ce que tu es allé à l'oratoire de Saint-Joseph? Oui, plusieurs fois. On le voit, le cœur. C'était tellement un bel être, un être extrêmement humble. Je ne l'ai pas connu, là, mais je veux dire, dans le sens que sa connexion avec le divin, avec son ascendant éternel, qu'on appelle l'Esprit Saint, était vraiment magistral. Il y avait une relation tellement humble dans ce qu'il faisait. Puis lui, il n'avait aucune prétention de quoi que ce soit. Il était tellement simple dans son approche, dans sa façon de voir, sa façon de regarder, la façon de respecter l'autre. Il y a, vous savez une chose, un élément important, c'est qu'on est tous d'accord à ce que nous ayons un plan de vie, un scénario de vie. Hein? Ce scénario-là, évidemment, je ne sais pas s'il avait accès à ça, mais il y avait tellement une belle lecture chez les gens qui étaient en mesure d'aller chercher ce qu'il y avait comme anomalie à travers quelqu'un. Il y avait cette puissance-là, bien cachée, bien humble, où les gens étaient sûrement surpris lorsqu'ils l'entendaient parler. Oui, puis il a commencé comme un frère convert, hein?
Ouais, c'est ça. Il était dans l'humilité totale. Il était au service des autres Ah oui, prêtres, des oui, autres frères. oui, 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 il a commencé dans une très, très grande c'est ça. humilité. Mais c'est ça. Il était consacré à faire ça. Oui, Puis il l'a fait avec toute sa grande humilité, oui, ce grand acte. un grand, grand être, absolument. Je voulais te parler qu'on parlait de pauvreté, d'humilité et d'obéissance. D'obéissance. Les religieux, souvent cloîtrés, fidèles à sa réforme, ils font des vies contemplatives, mais dorment sur des paillasses. Tu sais, Oui, c'est pas souvent sur une porte des sandales de cuir, des fois de bois. oui. On dirait qu'ils sont portés à la mortification. Tu sais, Tout est elles basé sur. consacrent 8 mois par an aux rigueurs du jeûne et s'abstiennent totalement de manger de la viande. Elles peuvent à peine voir leur famille. Il y avait des fois des périodes de silence extrêmement longues dans la semaine. Il ne faut pas parler du tout, du tout. Thérèse ne désire aucune distinction pour elle-même. Elle vit, on parle de Sainte-Thérèse d'Avila qui vivait elle aussi cette façon de vivre de toute la même chose que toutes les autres religieuses. Qui demandait ces sacrifices-là? C'était pas Ça a nécessaire, ça. continué. C'est allé. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, c'était Oui, ça. mais même Thérèse, c'est elle aussi qui a reparti encore d'autres congrégations en obligeant les sœurs à faire ça aussi. C'est-tu elle qui a parti ça? Ben, elle a parti, il faudrait que je retourne, mais elle a parti une Oui. congrégation elle-même, puis elle exigeait ça des sœurs aussi. Ah oui. Oui. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est des croyances qui s'en viennent, qui sont tellement, des programmations qui sont tellement installées qu'ils pensent que c'est leur seule façon, dans le fond, en se mortifiant, si tu veux, d'atteindre l'illumination. Oui, puis c'est pas comme ça, parce que Ben non, c'est pas comme ça qu'on atteint l'illumination, non, évidemment. c'est ça. Tu sais, les gens pensent qu'à cause qu'ils vont être crucifiés, qu'ils vont être comme le Christ, ça n'a rien à voir. C'est que la crucifixion, c'est plutôt ce que nous vivons présentement. On appelle ça une transfixion. La transfixion, c'est la transcendance. C'est-à-dire que quand on regarde la croix, vous savez de la façon qu'elle est faite, la croix? Oui. Hein? Elle a le côté Vertical, et le côté horizontal. C'est que le côté horizontal doit retourner à la verticale. Mais on a été empêchés de reconnaître cela. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que, en tout cas, les prêtres, puis le pape est béni en faisant le signe de la croix. Ça veut dire que oui, je descends la lumière, mais je te coupe de la réalité. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une transfixion à ce que le côté horizontal se connecte au côté vertical. C'est ce qu'on appelle la transition présentement. Et l'épicentre de la croix, avez-vous remarqué où était situé, si vous regardez la croix où le Christ est dessus, où il était, le Christ? Au-dessus, au centre de la croix, qu'est-ce qu'il y avait? Son cœur. Et sa tête est reliée à quoi? À la verticalité. Hein? Mais son cœur est affermé. Oui. OK? Ah ouais, crucifie-moi. Ouais. Ça veut dire que je te coupe de ce qui tu es. Donc, quand on regarde logiquement, en toute conscience, la réalité, à quel point nous avons été enfermés, c'est la preuve. L'exemple que la religion catholique romaine fait, même la religion orthodoxe, ils mettent en plus deux. As-tu remarqué qu'il y a deux aspects horizontaux? La croix. Ah oui, 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 c'est fait. OK? Oui, oui, oui. Tu as la verticalité, puis tu as deux horizontales. Deux horizontales. C'est vrai. Compris? Ça, ben oui. C'est encore plus enfermant. C'est encore plus enfermant. Oui. Quand tu commences à voir ces signes-là, tu arrives à quelque part, je trouve ça dommage parce qu'à quelque part, les gens croient énormément à ces choses-là. Ouais. Ce qui fait en sorte que les gens, ils sont limités dans une conscience ordinaire, une conscience de croyance, une conscience archontique en tant que telle. C'est pas de blâmer ou de juger quiconque, ça. C'est pas ça l'objectif. Simplement de réaliser à quel point que l'être humain, l'enfermement, a maintenu les consciences vraiment dans l'ordinaire, dans les règles, dans le karma, dans les dualités, etc. Et c'est ça. Mon Dieu, qu'on a eu des programmations. On était archi-programmés dans tous les sens du terme. Puis là, il faut se libérer de tout ça. Mais là, justement, on n'a rien à faire comme tel. C'est l'intelligence de la lumière qui permet justement cette transfixion-là. Et ça se fait par le Verbe qui se fait chair à travers différents individus qui ont justement cette capacité-là d'aider à cette transfixion-là qui se fasse dans la douceur
non pas dans la souffrance, un peu comme Oui. eux autres. Eux autres ont vécu. Ils ont vécu, évidemment, ce qu'on appelle la crucifixion dans tous les sens du terme. Oui. Tu sais? Absolument. Il était, Donc, il était totalement effacé exactement. de la vie. Ils ne pouvaient rien faire, puis ils souffraient à travers leur transcendance, leur initiation. Hein. Absolument. Absolument. Pour elle, c'est correct. C'était un petit peu tout ce que j'avais. D'accord. D'accord. Non, c'était notre frère. C'était nos sacrifices. D'accord. OK, Paul de Tarse. Ben là, moi, j'invite les gens, parce qu'on en a déjà parlé, toi. Oui, mais je vais raconter quelque chose par rapport à Paul de Tarse. OK. Est-ce que je t'ai raconté l'histoire avec Paul de Tarse? Oui, quand tu es allé. Quand je suis allé en Égypte. En Égypte, ben bon, Paul de Tarse, il est vivant, il s'est incarné, il demeure en Égypte. C'est le responsable nécessairement des églises coptes en tant que tel. Donc, j'ai été invité chez lui, Paul de Tarse, à aller dîner, souper, si vous préférez, quoi que ce soit. Et j'ai pu échanger avec lui. Il est venu nous montrer une des églises à ce moment-là. Je ne me souviens pas dans quelle ville en tant que telle, en Égypte, où il était le maître d'œuvre de cette mosquée, peu importe comment on l'appelle. Et puis évidemment que j'ai bien vu que c'était vraiment Paul de Tarse. Je l'ai reconnu parce que je l'ai reconnu antérieurement dans une autre vie. OK. Et j'ai bien vu que c'était lui. Un homme simple, là, mais un homme dans des croyances encore exacerbées. Ah, OK. OK? Tout le temps dans cette fonction pour maintenir les consciences dans l'enfermement. C'est ce qu'il avait fait. Excuse-moi, quand il était Paul de Tarse, dans le fond, c'est un homme qui était très dans l'intellect. Hein? Qu'il était. D'abord, c'est ce qu'on appelait un lettré. Oui, exactement. Il parlait 4 langues, il parlait 4-5 langues. Très intellectuel. L'araméen, l'hébreu, le grec, en tout cas, il parlait c'est vrai, ça. plein de langues. Alors, lui... Il avait un don de persuasion très fort. Puis je pense aussi que c'est lui qui a rencontré, dans le fond, il s'opposait beaucoup à l'enseignement de Jésus. Oui. Et à un moment donné, il l'a rencontré. En tout cas, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, je n'ai pas trop lu. Okay. Mais je sais que Jésus, il a vu la lumière du Christ et ça l'a rendu aveugle. Et il a été aveugle pendant 3 jours. Puis là, il a entendu Jésus qui a dit « Pourquoi tu me persécutes? » Et puis là, il a retrouvé la vie. Oui, parce que là, évidemment qu'il s'est déculpabilisé. Et là, il était un grand apôtre. Il est devenu un bon apôtre. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il a fait contre le Christ, de parler contre lui, c'était fort. C'était fort. Évidemment qu'il n'y a personne qui était d'accord avec lui dans son approche. Puis il essayait de faire croire au monde toutes sortes de choses qui étaient beaucoup plus basées sur l'intellectualisme et sur l'histoire de la religion. Donc, lui, il avait des concepts qu'il apportait aux gens qu'il rencontrait, mais qui étaient totalement faux, qui n'étaient pas à l'image directe du Christ. Oui, absolument. Donc, à quelque part, il se mentait à lui-même. Puis le fait qu'il devienne aveugle pendant ces 3 jours-là, c'était essentiel pour pouvoir y faire voir à l'intérieur de lui qu'est-ce qu'il y avait. Ils l'ont rendu aveugle pour qu'il voie. Voilà qu'il voit à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est ce que le Christ a fait. C'est intéressant, son histoire. J'ai commencé à la lire, mais là, on avait tellement de matière. Mais son intellectualisme, son mental reptilien, sustenté par ce qu'on appelle son subconscient. Il s'est fait avoir ce Paul de Tarse-là. Lui, c'était vraiment fort dans le sens satanique du terme. On parle du malin. Oui, il était connecté là. Oui, puis nous autres, on le savait à quel point qu'il était. Mais sans le juger, là, ça reste quand même qu'il apportait son point de vue, mais son point de vue, comme tu l'as dit tantôt, était biaisé. Et il disait n'importe quoi, et conceptualisait toutes sortes de choses, intellectualisait. Mais il fallait qu'il vive l'expérience et une initiation que le Christ lui a fait vivre. Oui. Les critères pour être... On va continuer, je sais qu'on a dépassé, là. Hein? OK, donc on va continuer parce qu'on achève, Yvan, puis on finira. On s'excuse, on a dépassé, là. Mais on va terminer. Mais c'est
intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça nous permet de comprendre un peu plus loin. Oui. C'est des choses que je ne parle pas. Non, non, les saints, on n'a jamais vraiment abordé ça. Non. Les critères pour être canonisé, la première étape, c'était, pour l'Église catholique, hein, on s'entend, c'était d'être un bon serviteur de Dieu, d'avoir été vertueux presque toute une grande partie de sa vie. La deuxième étape, c'était selon ce que tu as réalisé dans ta vie, le Vatican décrète que tu es vénérable. La troisième étape, c'est qu'il faut avoir accompli un miracle. Le Vatican, à ce moment-là, te décrète bienheureux. Et la quatrième étape, il faut avoir accompli un deuxième miracle. Et là, tu peux être canonisé comme un saint ou une sainte. Comme Mère Teresa qui a été canonisée 19 ans après sa mort. OK. Alors, j'avais comme une petite question. Peut-on dire que ceux qui ont été reconnus comme saints sont des êtres ascensionnés? Non. Bon, ça répond. Il y en a qui ont ascensionné, mais oui, il y a quelques saints. Saint Jude, en l'occurrence, est ascensionné. OK. Mais la plupart, OK. Alors, on a eu deux nouveaux saints. Non, c'est pas le contraire. Saint Jude était relié à Judas. Saint Jude était relié à Judas. Donc... Ben oui, j'en ai déjà parlé de ça. Oui, je me souviens. Donc pourquoi est-ce que lui a ascensionné? C'était le seul qui était neutre, qui disait les choses comme elles étaient. Puis ce qui a été rapporté, c'était mal rapporté. Oui, puis tu sais, quand tu écoutes Jésus de Nazareth, oui, dans Jésus de Nazareth, quand là, on dit qu'il a trahi Jésus, mais en réalité, là. C'est à la demande d'intelligence de l'ennemi. OK. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'était politique. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait donner la chance au Christ de pouvoir s'expliquer devant le Sanhédrin. Exactement. Alors, c'était pas pour le trahir, c'était parce qu'il voulait l'aider à aller s'expliquer, parce que lui, il était sous l'impression qu'en allant s'expliquer, il allait sauver sa vie. C'est exactement ça. Mais c'était pas... c'est pas ça qui s'est passé. C'était pas ça qui s'est passé. Ben non. L'archontisme a créé justement cette dynamique de culpabilité à l'intérieur de lui. C'est pour ça il s'est suicidé. Oui. Mais il avait été mandaté par le Christ d'aller voir le Sanhédrin, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, justement pour expliquer ça, afin qu'il puisse se présenter. Mais là, on sait qu'ils ne l'ont pas cru. Non. Ils n'ont pas donné de chance. Qui tu te prends, puis tout ça. Oui. Et je suis le roi du monde, c'est la croix, la commandement. Et je suis la vie et la vérité. Je sois la voie, la vérité et la vie, tu sais. Mais alors, on a eu deux nouveaux saints au Québec, canonisés par le pape François. Marie de l'Incarnation, qui est née en 1599, puis elle est morte en 1672. Elle était la fondatrice du couvent des Ursulines de Québec. Et François Montmorency-Laval, qui a été le premier évêque de la province, il a été également le fondateur du séminaire de Québec. Alors moi, Yvan, je voulais te faire ma petite conclusion de tout ça. J'ai fait un tout petit texte, mais puis après, toi, tu vas pouvoir t'exprimer sur ça. Je me disais, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la notion de sainteté dans la gloire d'être canonisé par l'Église catholique est révolue? Absolument. Tous ces saints ont été, dans le fond, nos précurseurs vers la voie de la lumière et pour réaliser leurs œuvres, ils avaient besoin de conditions particulières. Quand on a parlé qu'ils s'enfermaient, tout ça, dans le fond, c'était des conditions qu'ils avaient besoin. C'était des cloîtrés comme tel. C'est ça. Mais étaient surtout des éveilleurs de conscience, mais surtout dans des croyances. Dans des croyances. Oui, voilà, c'est ça. À des concepts qui sont reliés à un Dieu dont ils méconnaissaient vraiment la réalité, parce que le Dieu qui l'apportait, c'était le Dieu qu'on appelle Yadalbéat, qui se trouve être le Dieu archontique. Dieu archontique. C'est ça. Oui. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions qu'à cette époque. Nous vivons de grandes transformations, autant planétaires que cosmiques. Le pouvoir de l'amour s'infiltre dans chaque cellule qui nous compose et les cœurs s'ouvrent à toute cette lumière qui inonde le monde. Nous bravons et accueillons à chaque jour ce que nous amène la vie et avec la communion de l'Esprit, nous nous rapprochons du Christ. À ce titre, nous sommes aussi des saints. Les miracles que nous réalisons se font à chaque jour, à chaque heure, à travers les vicissitudes de la vie,
dans cet énorme chaos apocalyptique. En ces temps, être en conscience supérieure dans l'amour de qui nous sommes, dans l'amour des autres, dans cette reconnaissance de notre souveraineté, cela témoigne de notre état de sainteté. Nul besoin de lévitation, nul besoin de stigmate, nul besoin d'être cloîtré et d'aucune manifestation extérieure, ni d'être canonisé. Nous sommes déjà tous cela. Déjà, oui. Nous sommes déjà, à l'intérieur de nous, nous sommes déjà accomplis. La seule différence, c'est que nous sommes encore enfermés dans un corps physique avec une conscience ordinaire où on veut maintenir les croyances, on veut maintenir les connaissances, on veut maintenir l'illusion, on veut maintenir ce monde éphémère, ce monde de création. Le jour où tu rentres en communion avec toi-même, en toi-même, tu es en mesure justement d'entrer justement dans cette communion intrinsèque avec toi, notamment avec la source centrale. Ouais. C'est correct, c'est bien, parce que c'est le monde de la création. Hein? C'est ça, Alcyone, la source. Mais par la suite, tu transcendes ça pour arriver à l'éternité de qui tu es, en absolu, ce qui tu es. C'est difficile, c'est lors du stage que j'ai présenté il y a quelques semaines de ça, où je parle nécessairement de l'unité, de la fondamentalité de l'unité. C'est vers ça qu'on se dirige. Ouais. Quand on parle, par exemple, j'ai parlé de l'ère du poisson, j'ai parlé de l'ère du Verseau, et j'ai parlé aussi que nous sommes présentement dans l'ère de l'unité, qui est l'ère de l'unification. L'unification à l'intérieur de nous, dans un premier temps, la reconnaissance de ce qui nous sommes, et dans un second temps, la reconnaissance chez les autres qui sont comme nous. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça l'unité. Donc, c'est l'un, en quelque part, c'est la loi de un qui est la loi qui nous permet justement de reconnaître les uns les autres. Comme le Christ le disait, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime, comme je vous ai aimé. L'amour, ça n'a rien à voir au sexe, ça n'a rien à voir au sentiment. L'amour, c'est un élément neutre et qui est unitaire et qui permet la réunification entre nous. C'est pour nous, entre nous, tout simplement. Lorsqu'on aime, on ne juge pas. Quand on aime, on ne condamne pas. On ne peut pas condamner qui que ce soit. On sait que les personnes sont rendues à une certaine étape dans leur vie. C'est le personnage. Hein? C'est le personnage qui cloître la personne. Oui. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, qui sommes-nous pour juger? On ne peut pas. Parce qu'on juge une partie de nous-mêmes où nous avons été jugés, où nous avons jugé, basé sur le même principe. Donc, on ne peut pas juger quiconque d'aucune manière, même où il est rendu au niveau de sa conscience, ou au niveau de sa spiritualité, au niveau de ses croyances, au niveau de ses connaissances. La première des choses, on doit reconnaître l'autre dans son cœur, dans ce qui il est, au-delà de sa forme et au-delà de son histoire. Parce que la personne est habitée par un corps, son corps physique, qui est relié à la transgénéralité, au patrimoine génétique. Ce n'est pas lui en réalité. Non, ce n'est pas lui. Parce qu'intrinsèquement, nous sommes uniques. Nous sommes des parties divines de la divinité, qu'on l'appelle l'absolu, qu'on l'appelle l'éternité, qu'on l'appelle l'amour indicible, l'amour inconditionnel, le nom que vous voulez. Nous sommes déjà tout cela. On vous a démontré une image qui veut dire beaucoup de choses vis-à-vis de la création. OK? Intrinsèquement, là, c'est une image absolument juste dans mon livre à moi, mais ça permet justement de saisir que nous sommes bien au-delà de ce qu'on pense être. Et c'est pour ça, à plusieurs occasions, dans plusieurs stages et conférences, je vous dis, ou séjours, tournez votre regard vers l'intérieur. Vous allez voir la vérité de qui vous êtes. Parce que vous êtes cet univers, mais remarquez que l'autre qui est devant vous, peu importe qui il est, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit bienveillant ou malveillant, il est comme vous. Donc, regardez-le comme vous devez vous regarder. Si vous vous regardez beau, regardez l'autre également beau. Parce que lui aussi, il est venu faire son travail. Absolument. Absolument. Et chacun, dans sa transcendance, chacun a son plan de vie prescrit par son Esprit Saint qui permet de transcender. Où il est rendu, on ne peut pas le juger. On ne peut pas. Et surtout pas de nous mêler de son plan de vie. Il doit le vivre. Il est rendu là. Oui, il est rendu là. Parfait. On ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner. Il est rendu à ce niveau-là. On sait que le personnage a souvent préséance sur la vérité de sa divinité à l'intérieur. On sait, hein? L'ego, le personnage, le mental, les connaissances, les croyances, etc., fait partie de l'illusion de la forme. L'illusion dans ce monde éphémère, dans ce monde dimensionnel, qu'on appelle le 3D, mais qu'à un moment donné, tu atteins des niveaux de conscience où tu retrouves et tu retournes
à l'intériorité, dans cette introjection, comme j'appelle. Mais dans un premier temps, tu vas vivre une introspection, une prise de conscience, une conscientisation, des compréhensions au niveau symbolique de compréhension. Il y en a qui travaillent avec les guérisons, d'autres qui travaillent avec toutes sortes d'éléments symboliques, etc. À un moment donné, tu sors de tout ça. Tu sors de tout ça. Tu commences plus à croire en toi qu'à l'extérieur de toi, vis-à-vis ces symboles ou encore ces archétypes. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment des étapes. Exactement. Absolument. Moi, je vais terminer en disant que Saint Paul a dit à propos de la sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées et ses comportements. C'est absolument vrai. Alors là-dessus, mes amis, est-ce que tu avais un autre petit mot à finir? Non, mais ce qu'il dit, là, c'est pas parole. Non. C'est bon, OK. C'est correct. Parfait. Surtout la reconnaissance de qui vous êtes qui est important. Le reste, là, OK? Comme on dit, vous avez des choses à faire, on vous donne des outils, vous pouvez les utiliser, vous n'êtes pas obligé, mais vous n'avez pas à vous gaver aussi de connaissances ni de concepts, de quoi que ce soit. Vous devez croire en vous, c'est la première des choses pour pouvoir vous reconnaître. Et accepter de se regarder. Oui, avoir cette humilité de se regarder. OK, dans ses failles ou dans ses défauts, peu importe le terme. C'est facile d'intellectuel. Oh que oui, on peut en analyser longtemps. Merci toi. Désolé, ça a vraiment été long celle-là, mais on voulait finir la capsule de la sainteté. Fait qu'alors, on a 3 belles capsules là-dessus, Yvan. Ouais. Merci, Yvan. Merci pour toutes tes explications. Merci à toi. Merci pour ton merveilleux travail, Dominique. C'est exhaustif ce que tu fais. Wow! Et je sais que tu travailles fort, mais tu travailles tellement avec ton cœur. Ah oui, absolument. C'est facile. Ben oui, c'est le fun. Puis c'était un thème qui m'intéressait. Puis j'avais hâte de le faire avec toi. On a bien d'autres qui s'en viennent, hein? Avec ce que tu m'as dit. Oh là, ça va être intéressant. On n'arrête pas ça comme ça. Non. Tu sais, c'est comme une drogue. Donc, rappelez-vous, en terminant, si tu me permets une dernière chose, c'est que ce qu'on parle, oui, on parle un petit peu de l'historique, tout ça, mais c'est qu'on doit transcender ça, on doit supramentaliser ça. Non pas capturer ça comme une mentalisation. Ne prenez pas ça comme ça. Vous devez, ça vous permet de supramentaliser votre situation, votre état dans lequel vous êtes. Ça peut être un état d'âme, ça peut être un état psychique, ça peut être un état psychologique, comme un état d'esprit. Donc, considérez que vous avancez, que vous progressez et que vous transcendez en même temps, voire vous guérissez. C'est comme ça qu'on voit ça. Absolument. C'est parfait. Merci tout le monde. Conclusion. Merci beaucoup. Merci. Alors, la prochaine, on vous réserve des surprises. OK, oui. Merci. Soyez là. Merci d'être là, mais soyez là encore avec nous. Exactement. Au revoir, la gang. Merci. On vous embrasse. Bye. Au revoir.